Hello everyone, it's your English coach Mr. Coco. Welcome to Learn English. So do you want to speak English like native speaker? At least get off the graveyard shift. I mean, all the good parties start after midnight, and who am I gonna go with now? You'll survive. Besides, I think I might be able to do some good by working here. How? Everyone's already dead. Do you want to speak English natural? If you meet some problems to speak English natural, don't worry. I'm here in this video to show you all things you need to improve your English knowledge, to speak English like native speaker. So I have many methods to help you to improve your English knowledge. Okay, if you are ready, I'm also ready. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les trois grandes méthodes que vous devez absolument connaître pour pouvoir parler de façon fluide et simple et de passer le niveau A1 à C2 en anglais en un an seulement. Il dit bien en un an seulement avec une bonne structuration. Without further ado. Qu'est-ce que vient de dire? Si vous êtes prêts, sans plus tarder, keep going. Let's get started now. Ok. Quelle est la... Est-ce que vous avez entendu parler des 4 piliers de la progression? Alors, dans la toute première méthode, nous allons parler des 4 piliers de la progression. Au niveau des 4 piliers de la progression, la première méthode, il y a ce qu'on appelle l'immersion quotidienne. C'est quoi l'immersion quotidienne? L'immersion quotidienne consiste tout simplement à mettre en place des stratégies ou des méthodes qui vous permettront tout simplement de parler correctement la langue anglaise et améliorer aussi votre niveau. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'exercices que vous pouvez faire. Il y a des exercices quotidiens que vous pouvez mettre en place et aussi il y a des exercices aussi d'évaluation quotidien que vous pouvez mettre en place. Le premier exercice quotidien que vous pouvez mettre en place, vous pouvez écouter les audios, vous pouvez aussi lire beaucoup les livres en anglais tels que BBC News, tels que les livres, les journaux en anglais, ça va beaucoup vous aider. La deuxième méthode que vous pouvez mettre en place, vous pouvez essayer de parler l'anglais avec de tenir des conversations avec des plateformes. Il y a les plateformes qui vous permettront tout simplement de pratiquer votre anglais. C'est très important. Donc les plateformes qui vous permettront de pratiquer votre anglais, il y a ce qu'on appelle Tandem. Tandem, je vais mettre dans la vidéo. Si vous utilisez Tandem, alors ça va beaucoup vous aider à améliorer votre niveau d'anglais. C'est très helpful, c'est très intéressant de mettre en place ces méthodes. Donc, essayez, faites l'effort d'écouter tous les jours ou bien de regarder les séries telles que les podcasts, des films en anglais sans les sous-titres. Alors, c'est la meilleure méthode, c'est la méthode idéale pour améliorer votre niveau en anglais. La deuxième partie, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage structuré. C'est quoi l'apprentissage structuré? L'apprentissage structuré, ça veut dire que vous allez structurer votre mode d'apprentissage. Vous allez essayer dorénavant d'utiliser d'autres applications telles que Nkai et aussi de mettre en place des stratégies très pointues. Donc, cette méthode, c'est pas facile pour mettre en place cette méthode. Ce qu'on appelle l'apprentissage structuré. Vous devrez avoir un emploi du temps que chaque jour vous devrez respecter. Si chaque jour vous pouvez vous fixer un objectif, chaque jour il fait 5 minutes d'exercice seulement en anglais, ça veut dire que si vous faites 5 minutes d'exercice seulement en anglais, à la fin de la semaine, on fait 5 fois 7 égale à 35 déjà. Donc 35, ça fait 35 minutes dans la semaine, vous voyez. Mais vous pouvez aller au-delà de ça. Vous pouvez aller au-delà de ça, vous pouvez prendre 10 minutes comme ça dans la journée, dans 10 minutes dans la journée. Ça veut dire que à la fin de la semaine, vous vous trouvez avec 1h10 minutes pour pratiquer l'anglais. 1h10 minutes, je vous assure que c'est énorme pour améliorer votre niveau en anglais. N'essayez pas de prendre 1h, 2 heures dans la journée et puis attendre 3, 4 jours après. Ça ne va pas fonctionner. Essayez d'être constant dans toutes les actions que vous menez dans cette vie. Donc c'est très important. Essayez de mettre en place cette stratégie aussi en anglais. Donc soyez constant dans l'apprentissage. C'est ce qu'on fait pour pouvoir passer de niveau A1 à A2. C'est la toute première méthode. La troisième méthode, il y a ce qu'on appelle the practice active. The practice active, un peu comme en français, c'est la pratique active. La pratique active, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez écrire des journaux en anglais. C'est très important. Vous pouvez aussi pratiquer votre anglais en intégrant des clubs d'anglais tels que Toastmaster ou bien tels que Zoom. Toastmaster ou bien Zoom, vous pouvez utiliser ces plateformes pour pouvoir converser avec les personnes en anglais comme un peu ce que les Chinois ont, ce qu'on appelle homo pour les Chinois. Donc, home pour les Chinois, autant pour moi c'est home, c'est pas homo, home pour les Chinois. Vous pouvez aussi utiliser ces plateformes qui viennent de citer, Toastmaster ou bien Zoom pour pouvoir améliorer votre niveau d'anglais. C'est très intéressant.
d'utiliser ces plateformes. La quatrième stratégie qui fait partie tout simplement des 4 piliers pour l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle le feedback et la correction. Feedback et la correction, ça veut dire que vous allez essayer d'enregistrer vous-même. Vous allez prendre votre téléphone portable comme je suis en train de faire, filmer et enregistrer vous-même. Après ça, vous enregistrez, vous allez essayer d'écouter les erreurs que vous avez faites, vous allez les corriger. Voilà, donc ça va vous permettre non seulement d'apprendre les nouveaux mots et aussi de travailler en même temps sur votre prononciation. Vous allez parler comme les natifs. Pour parler comme les natifs, alors il suffit tout simplement d'apprendre à prononcer en même temps qu'un natif lors d'une vidéo ou bien d'une série. Vous faites l'effort tout simplement de répéter les mots que vous ne connaissez pas avec le natif en question. Bien, vous pouvez prendre le mot, passer sur Google Traduction, vous mettez le mot et ils vont prononcer pour vous. Si c'est l'anglais américain, bien sûr, ils vont prononcer. Si c'est l'anglais britannique, alors ils vont prononcer pour vous. Donc, essayez de trouver le registre dans lequel vous voulez apprendre votre anglais. Nous apprenons plus en anglais américain. Donc, voici un peu la quatrième partie que vous devez mettre en place, son feedback et la correction. On va à présent vous donner le calendrier que vous devrez absolument mettre en place en 2025 ou 2026 pour pouvoir parler l'anglais. 2025, si le temps 2025 est déjà passé, parce que la structuration normalement c'est sur un an pour pouvoir avoir le nouveau CD. Donc si vous vous concentrez sur un an, normalement vous devrez avoir le nouveau CD. Maintenant, si c'est maintenant que vous voulez apprendre, c'est pas grave. Vous mettez en place cette stratégie, vous prenez 2 mois en fonction du temps qu'on va donner. Si vous utilisez, vous respectez ce temps normalement, au bout de 1 an, vous allez avoir le nouveau CD. Donc c'est sur 1 an, c'est pas automatique que ce soit forcément le niveau, que ce soit forcément de janvier 2025. Ok, donc c'est cette précision que je voulais faire parce que notre calendrier c'est sur 2025 en fait. Voilà. Donc on va donner les dates. De la date de janvier à mars, vous allez passer de A1 à A2. Janvier à mars, vous allez prendre 3 mois pour passer de A1 à A2. Donc vous allez apprendre les bases durant ce temps. C'est-à-dire que les présents simples, les vocabulaires de base, vous allez apprendre durant 3 mois. Janvier à mars, 3 mois pour apprendre les bases et apprendre aussi les temps simples. Ce n'est pas les temps composés, les temps simples en anglais. Donc 3 mois pour apprendre les temps simples. Et 3 mois aussi pour apprendre les bases en anglais. Donc A1 à A2, 3 mois. Avril en juin, vous allez passer de A2 à B1. Avril en juin, vous allez passer de A2 à B1. Donc durant ce temps-là, vous allez travailler sur votre anglais, vous allez travailler sur les conversations, sur les temps composés, vous allez travailler sur le futur en anglais. Donc vous allez prendre maintenant avril en juin. Avril en juin, vous allez prendre 3 mois pour travailler, passer de A2 à B1. Maintenant, de juillet à septembre, vous allez prendre 3 autres mois, juillet à septembre, pour passer de B1 à B2. Donc sur 9 mois là, vous allez passer maintenant de A1 à B2. Donc vous allez prendre de juillet à septembre, passer de B1 à B2. En travaillant sur quoi? En participant au débat maintenant, en regardant les séries, les films, les TV en anglais, sans les sous-titres maintenant. Là, c'est le niveau B2 maintenant, sans les sous-titres. Vous êtes capable maintenant de tenir les conversations et puis écouter, faire les débats, tout simplement, participer au débat en anglais. Maintenant, de octobre à décembre. Octobre à décembre, vous allez passer maintenant de B2 à C2. Qu'est-ce que vous allez faire durant ce temps? Vous allez commencer à regarder maintenant les contenus techniques tels que TED.com, TED.com, TED.com. Vous allez commencer à faire des rapports en anglais, vous allez commencer à écrire des journaux en anglais, vous allez commencer à regarder des séries, à parler l'anglais maintenant de façon fluide, comme les natifs maintenant, passer de B2 à C2 maintenant en anglais. Voyez-vous, donc si vous mettez en place cette stratégie, sur 1 an, vous allez passer de A1 à C2, vous allez parler l'anglais de façon fluide maintenant comme les natifs. Donc c'est très intéressant, très important de mettre en place cette stratégie. Maintenant, à présent, on va parler maintenant des outils clés que vous devrez connaître aussi pour passer de A1 à C2. Les outils, on va parler maintenant des applications. Il y a des applications qui sont très importantes qui vont vous aider dans cette aventure. La première application que je voulais partager avec vous, il y a ce qu'on appelle Duolingo. Duolingo est une application qui aide beaucoup les apprenants sur tous les niveaux à améliorer les anglais. Alors, Duolingo va te permettre de passer de A1 à B2. A1 à B1, ça c'est le rôle de Duolingo. Ça va te permettre de passer A1 à B1. Elsa Speaking aussi. Elsa Speaking va te permettre aussi
de travailler sur ta prononciation. Si tu as du mal à prononcer les mots, alors il faut utiliser Elsa Speaking. Elsa Speaking va te permettre tout simplement de travailler sur ta prononciation en anglais. Maintenant, il y a d'autres applications telles qu'on appelle Deep. Deep, c'est une application qui va te permettre de travailler directement sur la traduction. Si vous avez un problème de traduction, vous utilisez simplement Deep, ça vous permet de travailler sur la traduction en anglais. Maintenant, le deuxième élément que je voulais recommander avec vous comme outil clé, il y a ce qu'on appelle les tests en anglais. Donc, vous pouvez pas faire les tests, le test trimestriel de ce qu'on appelle TOEFL ou bien IELTS. Vous faites le test trimestriel de TOEFL ou bien IELTS, ça va permettre de détecter votre niveau, pour voir vous avez quel niveau en anglais, est-ce que vous tenez bien tout et tout. Donc, c'est très important de commencer déjà à clarifier, à enregistrer votre niveau en faisant quoi? En faisant des tests trimestriels de soit IELTS ou bien TOEFL. C'est très intéressant. Donc, voici un peu les deux outils clés que vous devrez maîtriser aussi pour améliorer votre anglais. Dites-moi dans les commentaires votre niveau d'anglais actuel. Quel est votre niveau d'anglais actuel? En fonction de ça, on va vous donner aussi des petites astuces, des petites méthodes qui vont vous permettre de facilement améliorer votre niveau d'anglais. Soyez consistant, soyez persévérant et ne baissez surtout pas les bras. Sachez que rien n'est facile dans la vie et lorsqu'on va au combat, on ne faut pas au combat pour perdre, surtout pour gagner. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo en première position, de vous abonner sur la plateforme et aussi de partager massivement cette vidéo avec vos amis, vos camarades, vos proches, vos familles, puissent s'en inspirer aussi de cette fabuleuse méthode. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vous et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.